Vous l'avez compris, aujourd'hui, on reçoit donc quelqu'un de très spécial. C'est probablement l'ennemi public numéro 1 de tous les arnaqueurs francophones qui sévissent sur Facebook, sur Le Bon Coin. On les connaît. Et ailleurs, on va découvrir un petit peu tout ce que tu leur infliges. Il y a des trucs qui piquent. Franchement, il y a des trucs qui piquent. Parfois, je me dis... Il y a des trucs... J'aimerais pas être un arnaqueur, en fait, hein, dans le monde de Sandoz. Non, vous allez voir, c'est magnifique. Mais déjà, un petit peu de contexte, je pense. Tout le monde connaît les arnaques un petit peu nulles du prince saoudien qui veut te léguer une mine de diamants. Mais c'est quoi la réalité des arnaques aujourd'hui? C'est quoi le genre d'arnaque qui marche en ce moment? C'est les sentiments. Ouais. L'arnaque aux sentiments, chantage sexuel, extorsion, etc. Ouais, c'est celle qui fait le plus de dégâts pour moi. Donc, ça se présente comment en fait? C'est des gens qui vont draguer des vieux. Il y a une meuf qui vient te voir sur Twitter qui te demande de te parler, de faire ta connaissance. Pas moi. Ensuite, toi, de te prendre. J'avoue, non. Jamais eu. Moi, c'est plus les mecs, je pense. Mais Ouais. Et en fait, derrière, c'est des gars qui derrière, veulent va te demander t'extorquer de je sais pas quoi. elle va te dire d'aller sur Skype, Ouais. faire un visio, de parler avec toi, après elle va te mettre une fake cam. Ah oui, Ils ont ok. quand même les moyens de mettre des fake cams, etc. Donc ça veut dire qu'ils se font passer, enfin, ils font semblant qu'ils sont Exactement. une femme, déjà. Une femme, après elle Mais- va commencer à se dénuder, etc. Toi, elle va te demander de faire pareil. Mais donc, il y a une vraie fille de l'autre côté de la caméra. Non, Quand non, tu il dis y a une pas une vraie fake fille. cam, c'est un... Une fake cam, en fait, c'est un monsieur qui est caché quelque part dans un cybercafé à Abidjan. C'est Ok. pas vraiment vrai. C'est pas une vraie fille. Non. Ok, mais tu la vois Tu veux pas. dire que Svetlana, Si tu la vois, elle est en pas. fait, il va te faire apparaître une fille. Donc avec une fake cam, en fait. Donc il va te faire croire que tu es en train de parler avec une fille alors que. Non. Et en fait, c'est un l'idée, c'est de enregistrement. screen record toi à poil pour t'extorquer de l'argent. un truc Après, comme je lui ai ça. demandé beaucoup d'argent. Ouais. Putain. Ah ouais. Oh, c'est chaud. Et moi, j'imagine que du coup, ils se sont améliorés entre les arnaques que tout le monde connaît, un petit Ouais. peu grossières, avec des fautes partout, etc. Entre-temps, il y a tu trouves qu'il y a eu de l'amélioration dans le Franchement, level niveau- d'arnaque? Niveau ingéniosité, c'est quasiment tous les jours. Moi, j'apprends encore tous les jours. Aujourd'hui, des fois, j'ouvre un mail, je fais waouh. En C'est quoi 24 heures, les dingueries que t'as vues, genre des mecs un peu malins qui ont inventé des trucs Bah, un peu malin. Bah, il y a une affaire qui est en cours en ce moment. C'est une personne âgée, malheureusement, qui a un certain âge. Tu vois, elle a dû vendre sa maison pour envoyer quasiment toute la totalité de son argent à un brouteur qui Elle en arrivait à liquider sa maison, quoi. sa maison. Elle était Oh. sur le point de vendre sa voiture. En fait, c'est son fils qui rentre en contact avec moi pour me dire il y a un truc qui va pas. Mais Et comment pourquoi- t'arrives à persuader quelqu'un de faire Bah, en ça? fait, c'est pas que. Et la maman, malheureusement, en fait, elle est. Comment dire je trouve qu'il n'y a même pas de mots. Elle est complètement. Il a retourné le cerveau. Donc le brouteur en question. C'est une il- personne âgée et ouais. C'est ça. Putain. Il lui a dit- Et quoi même ses enfants, ils n'ont pas réussi à la convaincre, tu vois. Donc, ils lui ont montré par A plus B qu'elle parle à un brouteur, etc. Mais non, elle veut pas. C'est un phénomène sectaire en fait. C'est un phénomène qui est sectaire et Ouais. elle continue encore aujourd'hui à lui envoyer de l'argent alors qu'elle sait Waouh. au fond d'elle que c'est vraiment. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Parce que c'est limite un gourou de secte en fait. C'est Là, un j'ai truc de ouf, l'impression. Mais ouais, comment il l'a convaincu? Comment il l'a approché, cette dame? Bah, avec des sentiments. Donc, il lui dit que tout ce que tes enfants te disent, par exemple, là, j'ai des emails où il lui dit écoute, ils sont en train de te mentir, ils veulent juste nous séparer, machin, moi je t'aime et Ah, oh là là. En fait, c'est des gens qui sont super seuls, genre il y a un profil un peu. tout. Bah, les gens les plus crédules, qui maîtrisent beaucoup moins l'outil informatique, etc., qui connaissent pas trop. Donc, ils vont pas faire des recherches. Par exemple, nous, quand on reçoit un mail un peu suspect, on va essayer de checker un peu à gauche, à droite pour voir. Voilà, De checker nom de le domaine, etc. ouais. Exactement. Donc, bah, malheureusement, on n'a pas tous. Ouais. Moi, je prends le cas, par exemple, de mes parents, ils vont pas avoir cette. Ce ce réflexe-là. réflexe-là ouais. d'aller checker. Ouais. Ouais, on a parfois en fait l'impression que c'est des arnaques qui ont pas trop d'impact, qui sont pas très graves parce que tu sais, c'est trop mal fait ou tu te dis mais personne tombe dans ce panneau-là. Ouais, on se demande qui Ouais. pourrait bien tomber dans le panneau. Quoi, mais- C'est quoi le pire que t'as déjà vu en fait? En fait, tout ce que je vois, c'est le pire, en fait. En gros. Quand tu regardes, vraiment, moi, je vois que le pire, hein, Mais clairement. Genre tu Le- peux, le tu peux pire- perdre de l'argent, tu Vraiment, peux perdre beaucoup d'argent. Le pire que j'ai vu, c'est qu'il y a quelques semaines, je me lève le matin, je regarde un peu mes DM, il y a un fils, en fait, qui était abonné à ma chaîne. Bah, son père s'est donné la mort, par exemple. Voilà, c'est vraiment À cause d'un par rapport arnaqueur. à une arnaque au chantage, comme on l'a dit avant. Tu vois. Donc son père, en fait, il s'est laissé aller Oh, c'est chaud. avec une fille sur Instagram ou sur Facebook, je crois. Et du coup, en fait, il avait tellement honte et ouais, il avait tellement de pression, il n'arrivait pas à en parler, etc. Bah, il a fini par. Je suis désolé, j'ai planté. Non, non, mais Ah, donc, ouais. en fait, Non, mais c'est vraiment, hyper. ça va jusqu'ici. Tu vois. c'est au moment où tout est où c'est découvert en fait que bah, La vache. En fait, il lui a mis tellement de pression, il lui a dit que je vais envoyer les photos que j'ai de toi à tes collègues au travail, je vais envoyer ça à toute ta famille. Parce qu'en fait, le brouteur en question, il va aller au préalable, quand il va viser sa victime,
il va aller récupérer toute la liste de ses contacts avec qui elle parle, ses amis, sa famille, sur Facebook, etc. Donc il y a quand même un petit travail de recherche avant de... Ouais, pour lui dire, bah regarde, tu connais Exactement. machin. Il dit, écoute, voilà, par exemple, je vais prendre un nom et il dit, écoute, Stéphane, ton fils, demain, tu m'envoies pas tant d'argent, etc. Il va recevoir cette photo, il envoie sa photo de lui, etc. Donc il avait tellement de pression, il a pas osé en parler, il avait tellement honte, il a fini par... Ouais, du coup, toi, ça, évidemment, ça te fait pas plaisir. Quand tu te lèves le matin, tu lis ce genre de DM. Ouais. Et du coup, là où, en voyant, toi, tu vois une arnaque, ce que nous on fait, c'est qu'on l'ignore. Toi, c'est pas ce que tu fais. Il répond. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, c'est Exactement. plus du conseil en fait que là, c'est plus quand je regarde par exemple les emails que je reçois, c'est souvent des gens qui me demandent des conseils. Est-ce que voilà, je suis face à un arnaqueur, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et les arnaques maintenant, elles viennent plus de ce côté-là, tu vois. Donc, Oui, c'est ça. c'est pas moi qui vais les chercher des arnaqueurs, Bien c'est sûr. plus. Mais donc sur ta chaîne, sur les formats que les gens connaissent, ça part d'où? Toi, tu vois l'arnaque, qu'est-ce que t'en fais en fait? Quand je tombe sur un arnaqueur, par exemple, je me dis ok, bah let's go, je vais me faire passer pour une victime. Ok. J'essaie de social engineering en fait. Hein, tu rentres, j'essaie de lui retourner le cerveau. Des fois, je vais jusqu'à payer en fait pour qu'il croie que je suis vraiment quelqu'un de très crédule. Ça m'est déjà arrivé d'envoyer des coupons PCS pour qu'ils se disent ok, lui. Et tu lui envoies un peu d'argent pour qu'il morde. Exactement. Une fois qu'il a bien mordu, il est persuadé que je suis une bonne. Bonne vicose. C'est là où il faut passer à l'action et let's go. Et alors, raconte-nous, on veut être dans la peau de Sandoz. Alors, c'est que là, je fais sur ma chaîne, en fait, il y a un format que j'appelle un brouteur presque parfait. Ouais. Et que je me fais passer pour une victime. Je leur fais croire que, voilà, que je leur envoie des coupons PCS. Le premier, il est bon, ok, ils mordent. Le deuxième, c'est qu'ils cliquent dessus et je prends un peu, entre guillemets, le contrôle de leur machine, etc. Et c'est là où on commence à s'amuser. Donc, à ce moment-là, tu as complètement le contrôle de leur PC. Le contrôle, mais la première mission, par exemple, la plupart que j'ai eu le contrôle de leur PC, c'était par rapport à l'arnaque, on revient encore à l'arnaque au chantage sexuel. Et déjà, j'essaie de supprimer les photos des victimes, les vidéos qu'ils ont sur leur PC, etc. Histoire déjà de sécuriser un peu. Et après, la plupart, ils ont des listes de contacts, des listes de victimes, tu vois. Donc, malheureusement, je peux pas toutes les contacter parce que sinon, je passerai mes journées à faire que ça. Et ce que je fais, c'est je supprime et je passe à autre chose. Je supprime et des fois je les rends un peu dingue. Ces gens-là, est-ce que, parce que tu sais, on dit les brouteurs, c'est quand même un truc institutionnalisé, entre guillemets, tu vois. Est-ce que c'est des gars individuels dans des cybercafés à Abidjan ou est-ce que genre il y a des groupes de gens comme ça qui se forment entre eux à faire ça? Genre comment ça fonctionne? T'as tous les types en fait. T'as le brouteur par exemple qui commence. Donc il va aller dans un petit cybercafé, etc. Mais maintenant ils sont plus basés chez eux. Donc il n'y a pas des open space de brouteurs. Si, ça existe. Ouais. Mais en Inde, il y a des réseaux bien organisés. Franchement, il y a des open space. Oh, c'est chaud. Il y a certains réseaux en fait parce qu'un brouteur lambda il va commencer dans un cybercafé, après il va finir par acheter un PC, bonne condition chez lui. Une fois qu'il a fini, il va faire des potes à gauche, à droite. Ça reste un petit réseau. Il crée des boîtes, quoi. Et après, infiltrer un réseau de... C'est ouf. Ouais. On va en parler juste après. Excuse-moi, je sais. T'as parlé notamment de cette émission qui s'appelle Un brouteur presque parfait. Le nom est incroyable. Juste génial comme nom, franchement. Et en gros, donc ça, c'est une compilation de tous les tours que tu vas leur jouer. Parce qu'évidemment, une fois que tu as pris ce contrôle de ces ordi, donc, comme tu dis, pour la bonne cause, voilà, tu supprimes un maximum de trucs histoire de freiner au maximum leur action criminelle. Mais une fois que tu es là... Une fois que tu es fini, autant s'amuser, autant passer un bon moment, tu vois. J'ai noté quelques moments où ça vaut le détour. Il y a un moment, notamment, un petit exemple, où tu discutes avec une victime. Enfin, non, tu as accès donc à la machine à distance et tu vois l'arnaqueur qui, lui, est en train de discuter avec une victime. Et donc, il est dans un chat type Messenger. Et à ce moment-là, toi, tu assistes à cette discussion-là. Et un des trucs que tu peux faire qui est assez stylé, c'est de prendre le contrôle du clavier. Qu'est-ce que tu as quand tu as le contrôle du clavier et que quelqu'un est en train de discuter? Au moment où, juste avant qu'il envoie le message, tu rajoutes des petits connards. Comme ça, il a plus de crédibilité avec les victimes, tu vois. Mais c'est extrêmement drôle. C'est du génie. Le règlement en liquide, je préfère. Pourquoi connard? Génie. En fait, tu peux vraiment tout faire sur le PC. En fait, tu peux absolument tout faire. Et moi, pourquoi j'ai fait ça, c'était plus pour lui faire perdre la crédibilité envers la victime. Oui, mais du coup, exemple, le type va dire... Là, demain, tu vois un objet sur le bon coin et un mec qui t'envoie un message, écoute, je suis très intéressé par ton truc, connard. Tu vas pas le prendre au sérieux, tu vas le bloquer, tu vas passer à autre chose. Tu vois. Ouais, c'est malin. Et je suis parti de ce postulat, je me suis dit, vas-y, let's go, je vais faire ça. Et c'est très drôle parce que le mec doit baliser de fou derrière son truc. Tu sais, il parle à Ghislaine depuis 15 jours, il la travaille au corps, tu vois.
Et là, tout s'effondre. Un deuxième moment qui m'a aussi assez marqué. Donc, un truc que tu peux faire notamment, c'est bloquer l'ordi. Et donc, ce qui fait que l'arnaqueur, il voit son ordi, il n'y a plus rien qui marche, il peut plus rien faire. Il y a marqué un écran locked, quoi. Tu fais quoi techniquement en fait? C'est quoi ce lock? C'est un logiciel, j'imagine. Ouais, mais. Il répondra pas à cette question. Non, mais je peux répondre, mais c'est pas vraiment Twitch friendly, je pense. D'accord. Probablement un outil qui permet de bloquer un ordinateur. Moi, ça c'était un équivalent de BitLocker ou des trucs, tu sais, de. Non, c'est pas le disque dur, je pense, mais Ok. bon, bref. Et tu as notamment accès à un chat pour discuter avec l'arnaqueur. Exact. Et tu te fais passer pour l'assistance Windows. Oh, c'est incroyable. Et c'est extrêmement drôle. Et alors, il lui Ah, mais t'as sa cam en haut en plus, mais c'est génial. Regarde, il lui a expliqué que pour réparer l'ordi, il devait se mettre debout. Et l'arnaqueur s'exécute. Ouais, certains, c'est des perles. Hein. Oh, c'est beau. L'arnaqueur arnaqué. C'est vraiment beau. Nous détectons des tremblements SVP. Posez l'ordinateur pour procéder à la vérification. Le mec est debout en slip chez lui. Mais comment Mais comment tu trouves ces idées aussi? C'est trop marrant. Mais en fait, il n'y a aucune préparation. C'est vraiment c'est du direct. Et Maintenant, danser. non, mais ça, le truc le plus marrant, c'est qu'une fois, j'ai fait une espèce de Face ID, c'est ça, parce que moi, je contrôle pas trop, je suis pas trop team Apple. Hein. Et du coup, il y en a un, il était un peu dans le noir. Je lui ai dit, il faut sortir dehors, il faut prendre l'ordinateur et sortir dehors pour, pour débloquer. Ouais, tu vois, avec son ordinateur, il fait des centaines de mètres à trouver du soleil. Tu vois. Ça, c'était marrant. Ah, magnifique. Il y a un troisième moment que j'ai bien aimé aussi, où il y a plusieurs gars derrière l'ordi, parce que tu as aussi accès au micro. Et donc, il entend. Mais oui. Donc, il entend les conversations. Tu entends tout ce qui est en train de se dire. Et là, tu entends une petite scène assez marrante. D'abord, des rires. Normalement, on va les entendre. Je vais activer un bip sonore qui provient directement de son processeur. Oh, c'est très chiant. Ils entendent ça. Et je vais lui faire croire que son ordinateur va exploser dans les 10 prochaines secondes. Ah, je décompte. Ça court partout chez eux. Il va le jeter. La panique du mec. Il attend que ça explose. Vous êtes cons, vous voyez pas, mais. Ils ont pas inventé l'eau chaude, les C'est mecs. énorme. Mais malheureusement, ces gens-là, ils font. Là, on rigole et tout, tu vois. Ouais. Mais ils font énormément de dégâts, tu vois. Mais non, mais c'est une bonne question de follow-up parce qu'on vient de voir. Ça gagne combien, ces gens-là, un brouteur? Moi, j'ai déjà vu, par exemple, des brouteurs en une semaine, ils se font, je pense, ton salaire, le mien, annuel, en une semaine. Oh putain. Mais Ah vraiment, réellement. Ah ouais, Et, bah. Et est-ce que La vache. toi, t'as un moyen de savoir où est-ce qu'ils sont géographiquement? La plupart, c'est l'Afrique de l'Ouest, tu vois. C'est plus Abidjan, Bénin, vers ces pays-là où maintenant, en fait, ils commencent à se développer. Ils vont plus vers l'Afrique du Nord, donc Maroc. Une fois qu'ils font beaucoup plus de thunes, tu vois, il faut dire les mots. Ils vont à Dubaï, ils vont un peu partout, tu vois. Ah, Mais- ouais, d'accord. Mais Ouais, en fait, il y a des strats, quoi, genre. Ouais, il y a vraiment des straps, il y a des méta, tu vois, qui changent tout le temps. Oh, et en fait, ce qui est fou, c'est que, comme tu disais, c'est justement très grave. Et donc, on passe un excellent moment à te voir Ouais, les rendre fous, quoi. Bah, un peu. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu le seul moyen qu'on a, tu vois. Ouais. C'est un peu le seul moyen qu'on a pour agir parce que, Parce que les autorités locales s'en foutent complètement. c'est pas qu'ils s'en foutent, mais la procédure, elle est affreuse, tu vois. Elle est affreuse. Par Surtout exemple, c'est une victime, quand elle va porter plainte, c'est une procédure qui va durer des années. Un brouteur, il a une durée de vie de 10 jours, tu vois, par exemple. Donc, Ouais. il ne sera jamais chopé. Ce qui me fume de rire aussi, c'est le changement d'ambiance. Parce qu'on n'a pas entendu, mais à la base, ils sont en train de rire. Et tu sais, d'un coup, ils voient le. Attention, je vais faire exploser votre ordinateur. Grand silence. Le décompte. Tout le monde qui Le moment court. de panique. Tu dois être vachement mort de rire quand même à ce moment-là. Franchement, ouais. Et après, j'ai des trucs, c'est pas vraiment YouTube friendly aussi, tu vois, que j'ai pas montré, mais Ouais. il y a des moments assez cocasses. Genre quoi? Un petit. Moi, je sais pas, j'avais des fois un petit brouteur, entre deux arnaques, à 1h du matin, des fois, il faisait sa petite pause. Devant- il avait sa petite heure, des fois. Aux alentours de 1h, 2h du matin, il faisait sa petite pause devant des sites.
Ce qui est à mourir. Enfin, Mais toi, de tu les rire. surveilles sur un troisième écran, tu Non, le mais je sais. ne même pas en fait, parce que moi, ce que je fais, c'est. Je le dis, je passe par un VPS par exemple, tu vois, où je règle tout. Donc je laisse. Ah oui, Ouais, donc, je pense donc tu chopes le fichier à la fin. Je et- passe pas mes journées comme ça devant à regarder ce qui se passe, tu vois. Donc je règle tout. Si je suis là, par exemple, là, comme on a fait l'explosion, j'étais là devant, donc je m'amuse un peu. Mais si je suis pas là, je règle quand même tout pour voir un peu avec qui il parle, comment, etc. etc. tu vois. Mais du coup, ouais, aujourd'hui, t'as un réseau, t'as un botnet de brouteurs gigantesque. Absolument pas. Ah, ok. Non, même pas. Ok, je crois. C'est vraiment classique, homemade. de Ok. ouf. En fait, le plus fascinant de tout ça, c'est que comme tu dis, tu as un nombre d'informations en fait sur eux qui est énorme et du coup, tu rentres dans leur tête quoi. C'est-à-dire que nous, on s'en rend pas compte ici, mais genre là-bas, t'es vraiment connu. Ah ouais Mais Ça en est devenu à ce point-là Bah, c'est. Quand tu vas ta chaîne YouTube par exemple, tu vas dans les statistiques Ouais. et tu vois les premiers pays que tu regardes, tu vois. Trop drôle Toi, tu dois voir la France en premier. France, Belgique, ouais. Classique. Ouais. Les pays francophones. C'est genre Moi, c'est Abidjan. tous les Moi, pays c'est- d'Afrique. Moi, c'est Côte d'Ivoire, Gabon. Mais Ah ouais, vraiment. hein. c'est énorme. Et la France, je crois que elle est à la 7ème position. c'est Mais fou. vraiment. c'est- Et je te parle sérieusement. Ouais, ouais. Mais c'est J'ai une communauté, incroyable. d'ailleurs, gros big up, parce qu'ils sont pas tous brouteurs ou quoi, tu vois, mais il y a une grosse communauté là-bas qui. Mais les mecs te surveillent, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et surtout, ce que je trouve fou, c'est à quel point tu as un impact sur leur mental et leur psychologie au moment où ils découvrent en fait le poteau rose, où ils découvrent surtout le mot Sandoz. Les mecs, ils deviennent ouf, vraiment. Ils sont flippés à la Non, main. mais ça- Satan. Récemment, ouais, parce que ouais, il y a eu. Maintenant, le mot il est un peu banni chez eux, tu vois, entre guillemets. Et du coup, là, récemment, quand tu leur dis Sandoz, c'est devenu limite un glitch, tu vois. Des fois, je parle avec des gens, je leur dis écoutez, faites-vous passer pour moi, tu vois. Vous leur dites que vous êtes en train de les faire marcher depuis le début J'avoue. et vous marquez le mot Sandoz, que voilà, je t'ai enregistré, je me faisais juste passer pour une victime, tu vois. Et ça devrait passer, et ça passe. C'est vrai. Et ça passe, ouais. Juste le nom, celui Ouais, dont on ne il est- veut pas prononcer le nom. Si jamais vos parents sont bloqués dans une arnaque, dites Sandoz. Sandoz. Mais en Ouais. vrai, Tout se débloque. Mais il y a notamment un moment où tu es en train de discuter en privé avec un arnaqueur sur lequel tu as pris le contrôle finalement et vraiment écouter ce message vocal. Le mec est pas bien. C'est S'il te plaît, Sandoz, dis-moi quelque chose. Écoute-moi, s'il te plaît. J'arrête tout. J'arrête sincèrement. Tu as ma parole, j'arrête tout. S'il te plaît, j'arrête tout. Ne fais pas ça. Je suis ton fan. Je suis abonné à ton chaîne YouTube, même sur Instagram. Ne fais pas ça. S'il te plaît. S'il te Mais lui, il plaît, avait s'il plus te rien. plaît. Il avait aucun fichier parce qu'en fait, il est au bout de sa vie. ils achètent des documents. Si tu préfères des D'accord. fichiers texte, tu vois. Des fichiers texte avec des adresses email, une banque de clients, ils appellent ça, tu vois, des victimes. Et ça leur coûte de l'argent. Et moi, du coup, quand je les supprime, du coup, ils perdent. C'est une perte financière. Ah oui, t'arrives et tu prends la database client, hop, Ouais, merci. au revoir. tu supprimes tout et tu passes à autre chose. Et là, par exemple, lui, dans son cas, c'était. Il avait plus rien. Pour travailler, tu vois, le lendemain, il avait plus rien. mais vraiment il a l'air au bout de sa vie. Le justicier du net. C'est marrant que. Mais alors, du coup, il t'admire, mais c'est bizarre du coup qu'il fasse ça. Enfin, je veux dire. Je pense qu'il était prêt à dire n'importe quoi à la vue. Ouais, c'est- Tu as mentionné l'endroit où ils sont, Abidjan, Yes. en Côte d'Ivoire. De ce que j'ai cru comprendre, potentiellement que tu as pu peut-être y faire un petit tour et sentir un peu la température. Je suis allé sentir la température, justement. Donc, je suis allé à Abidjan il y a quelques semaines. Et du coup, c'était un premier voyage où on était accompagné de TF1. Ah, c'est vrai? T'as pas des mecs qui ont eu envie de te flinguer, sans déconner? Franchement, pas du tout. vrai. Bienveillant, ça. C'est vrai. Il y avait même des brouteurs que j'ai croisés et tout qui me disaient Moi, je vais pas te dire que j'avais pas une petite flip, tu vois. Ouais. Écoute, les gens, ils me connaissent et tout. Et la plupart, c'était une photo selfie. Trop drôle. Alors, effectivement, les gens sont assez étonnés que tu oses y aller. T'es là-bas, il y a des moments quand même où t'étais pas forcement au top. Pas au top. Mais même la préparation, en fait, avant de partir ici, pendant la préparation, j'avais quand même une petite appréhension, tu vois. Je me Ouais. disais, écoute, je partais, mais tête baissée, je savais pas comment ça allait se passer et tout. Et normalement, on devait préparer ça sur plusieurs mois. Donc, je suis parti avec le Radier Radier. Mhm. On est parti ensemble et du coup, on devait préparer ça sur plusieurs mois, sauf qu'on a fait ça un peu, entre guillemets, à l'arrache avec quand TF1 ils sont venus. C'était T'es Voilà. allé sentir le terrain en fait. Je suis allé tenter le terrain et après, voilà, une petite exclue ici, Micode. Je repars bientôt. Let's go. Tu repars? Ouais, je Mais trop repars. bien. Cette fois-ci pour faire quoi? Alors là, Dattler, non, mais genre t'as prévu de En fait, refaire une série de pour faire vidéos. quoi, c'est plus. Non, parce que comme je t'ai dit, la première fois, c'était avec une équipe de télé. Ouais. Donc on faisait plus de vidéos pour eux que pour nous. Ok. Donc on est Ouais, plus tu veux parti partir en mode YouTube. voilà. Ouais. Et- Donc limite, par exemple, on est resté pendant une semaine là-bas, on se levait le matin, c'était full scène de coupe, scène de machin, etc. Que pour eux.
Et nous, on avait un peu le soir, etc. On Ok. devait aller dans des endroits, etc. Tu vois, qu'on n'a pas pu vraiment faire tout ce qu'on voulait Hmm. Ok. réaliser là-bas sur place. Et du coup, qu'est-ce que vous voudriez faire là la prochaine fois que vous allez y aller? Je pense déjà aller seul. Parce que le Radi, je pense pas qu'il sera chaud parce qu'il a d'autres projets qui sont en cours et que je ne dirai pas. Et bah là, je vais être seul, non, mais je vais être accompagné là-bas déjà sur place parce que j'ai des contacts avec la PLCC, avec la police secours, etc. qui Ah ouais. pense que ça devrait bien se passer. Ouais. Non, mais en fait, les gens se rendent pas forcément compte. Ils se disent, ok. Moi, ce que je bah, vais faire, c'est une arrestation, aller là-bas. Ah ouf, faire un gros message. Parce que c'est ce qu'on aurait dû faire cette fois-ci, le premier voyage. Et on avait tout sur un brouteur pour l'arrêter, etc. Sauf que ça s'est un peu mal passé sur place. Pour des raisons administratives, ministérielles, etc. c'est pour, ce que tu veux. et c'est pour la prochaine fois. Mais c'est Mais la prochaine fois, ça sera beaucoup mieux préparé. Ça sera. Voilà. Ok. c'est incroyable. Il y a notamment, j'ai noté un moment où tu as réussi à rentrer dans une genre d'école de hacking Exact. un peu louche. Il disait quoi? Tu as assisté en fait à un cours? Voilà, c'était un cours pendant toute la matinée, tu là-bas. Donc, oui, c'était des. Il y Mais avait des non. cracks. Ah ouais. Donc ça, c'est le prof? Et lui, c'est le prof, c'est le. Comment il s'appelle? C'est Ansho Yao. C'est un ancien hacker d'ailleurs. Ok. C'est un hacker qui a fait énormément de dingueries. Il a fait de la prison même, etc. Et aujourd'hui, il s'est un peu reconverti pour apprendre aux jeunes, d'autres, former les gens. Et en France, on peut pas faire ça, par exemple, une école Bah de non. hacking. Non. Ouais, ça Hacking s'appelle autrement. etc., Mais tu vois, ouais. ouais. Mais c'est pas de la pénétration. Mais là, Ouais. ce qu'il propose, par exemple, on a assisté à un cours. Et il te propose d'installer des logiciels de fou, tu vois. Moi, quand j'ai vu, Mais alors, tu disais notamment que l'école était très chère. énormément cher. Ouais. Et pourquoi c'est bizarre? Bah, c'est bizarre dans le sens où je pense que je prends un salaire moyen à Abidjan, c'est 100 € par exemple. Et l'école, il te propose pour rejoindre l'école, c'est 3000 € environ, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah. Donc, Mais du coup, qui va là-bas? les gens qui ont une C'est situation que- financière assez stable, tu vois, ouais. c'est assez Et- confortable. Donc, du coup, pour moi, les gens là-bas, les plus confortables, ça reste les brouteurs, tu vois. Si ça se trouve sous couvert de hacking, C'est ça. c'est une école de brouteurs, quoi. On peut appeler ça comme ça, ouais. Mais il y avait énormément de brouteurs dedans, parce que qui m'ont reconnu et tout. C'est chaud. Ouais. L'école du scam, c'est le chat qui me dit ça. Oh, putain. Et donc, hâte de voir la suite. Il y a quand même, pour donner une petite note positive, c'est qu'il y a quand même des moments que j'ai trouvé vachement touchants. Notamment, à des moments où tu te promènes dans la rue et il y a des gens qui te reconnaissent, en fait, parce que, comme on disait, là-bas, tout le monde te connaît, c'est star. Et j'ai trouvé vachement touchant, notamment certains anciens délinquants qui t'ont reconnu, qui te disent Ancien brouteur qui ne broute plus. Est-ce que tu as un message à faire passer à la jeunesse ivoirienne? C'est pas une chose à faire en fait. Bon, pour le début, on prenait ça pour le plaisir. Mais à un certain moment, quand ça arrive, tu penses que bien. Il faut savoir qu'il y a des gens qui souffrent là-bas. Voilà. Bon, moi j'ai décidé, j'ai arrêté, c'est pas une bonne chose. Bon, je vais aller à l'école après devenir. La plupart, ils sont jeunes. Ouais. Oui, il a l'air d'avoir 14-15 ans. Lui, il avait, je pense, 17 ans, 16 ans, mais Ouais. la plupart, il doit avoir 16 ans. Ouais. Il a commencé il y a 3 ans, par exemple. Donc, Ah oui, Ah ouais, Ah, franchement, ça fait plaisir. ouais. Ouais. Une petite note d'espoir Mais quand oui. même. Et la personne qui était derrière lui, petite anecdote marrante, j'étais en train de fumer ma clope, il y a un mec qui passe devant moi, il me dit vous, j'adore ce que vous faites. Et il trace. T'es à l'autre bout du monde. Ouais. Pose-moi moins une question, je sais pas, prends une photo un minimum, tu vois. J'adore ce que vous faites, il était pas choqué, tu vois. Elle est partie au broutage directement. J'adore ce que vous faites, mais j'ai pas le temps, tu vois.